Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Oui, l'histoire du peuple juif m'intéresse. Bonjour Olivier, Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Aujourd'hui, c'est une date assez triste en Israël, puisqu'en 1997, il y a eu une véritable catastrophe. C'est ce qu'on appelle Asson Hamasokim, la catastrophe des hélicoptères. On va tout de suite voir une image. Merci beaucoup à la technique pour ce joli travail ce matin. Voilà, Ariel. Ariel. Vous voyez, donc il est formidable, Ariel. On est en fait au nord d'Israël. À cette époque, Israël est encore présente au sud Liban. Ouais. Et on a en permanence en fait des soldats qui font l'aller-retour. Il y a des va-et-vient entre Israël et le Liban. Et on a donc en cette journée, on a deux hélicoptères, ce qu'on appelle des Sikorsky. C'est les hélicoptères les plus classiques de l'armée israélienne qui vont, donc c'est le numéro 357 et le numéro 903, qui doivent en fait apporter des soldats israéliens, les emmener en mission, les déposer en fait de l'autre côté de la frontière, du côté dans le sud Liban. Ça devait se dérouler le 3 février, puis il y a eu des mauvaises conditions météorologique, donc on a repoussé ça au lendemain et le 4 et cette journée, les conditions sont toujours pas très très bonnes, hein. Il faut dire qu'il y a du brouillard, mais pourtant l'armée considère que l'on peut les envoyer, et donc ils décollent de la base aérienne de Tel Nof et ils vont à Rosh Pina. Là ils récupèrent les troupes. Alors on a un hélicoptère dans lequel on a 32 Chayalim, l'autre hélicoptère dans lequel on a 33 autres Chayalim qui sont des passagers, et on rajoute à ça l'équipe de vol, les pilotes, les copilotes exactement. Ouais. Et puis à 6h48 du soir, donc ils ont le droit de partir. Les hélicoptères décollent et ils sont en fait ils avancent très rapidement, hein. Au bout d'une minute ils peuvent passer. Regardez bien la carte, on peut revoir la carte. Voilà, c'est vraiment Rosh Pina, c'est juste en dessous, donc ils montent et rapidement ils demandent la permission de passer passer la frontière, et quand on donne la permission, il semblerait que une des hélices de l'hélicoptère se soit bloquée dans un des moteurs de l'autre avion, puisque des hélicoptères maintenant ils ne se sont pas vus, et donc à ce moment-là, les deux hélicoptères, il y a un des hélicoptères qui explose, et en explosant il fait imploser en fait l'autre hélicoptère, et les deux hélicoptères s'écrasent avec toutes les personnes à leur bord qui vont décéder. On a 73 personnes qui vont mourir dans cette catastrophe. Voilà, on a la page du Yediot Ahronot le lendemain, Shivim Veshalosh Abanim Shelo Yeshuvu, les 73 fils qui ne reviendront pas. Alors juste pour comprendre un petit peu de quoi on parle, la dernière opération militaire de Tsahal, l'été il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans et demi, on avait une centaine de personnes qui ont été tuées en action. C'est-à-dire 73 personnes qui meurent dans un accident militaire, c'est énorme. Le pays est complètement c'était enterrement sur enterrement. Voilà. Donc le lendemain, le 5, à la date de demain, on a eu des enterrements sur enterrements, et ça a extrêmement marqué la société israélienne. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a eu quelles avaient été en fait les erreurs de ce vol, de ce plan de vol? On peut voir aussi ici une image, donc à l'endroit où ils se sont écrasés, donc comme je vous ai montré dans le nord d'Israël, on a un grand mémorial à leur mémoire. Dans ce mémorial, vous voyez, on voit cette espèce de comme un lac artificiel qui représente la tranquillité, hein. Et puis ces noms de tous ces soldats qui sont tués. Il faut dire aussi que ça a été très compliqué d'identifier les corps. Bon, ça a été véritablement un grand malheur, une grande catastrophe. Et à cette époque déjà, c'était... Il y a une enquête qui a été faite après. Il y a une enquête qui a été faite, et puis on s'est rendu compte que c'était les conditions météorologiques qui n'étaient pas très bonnes, le fait que les deux hélicoptères ne se sont pas vus, qu'ils se sont trop rapprochés aussi. Il y a eu un moment où en fait quand ils ont demandé la permission d'entrer au sud Liban, ça a pris quelques minutes avant qu'on leur donne la permission, donc ils étaient un petit peu sur place, et donc tout cela a fait que l'accident s'est produit. Il faut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a
énormément de décisions qui ont été prises sécuritaires autour, justement, pour empêcher ce genre d'accident. Et je vais juste raconter rapidement que une des personnes qui était dans ces hélicoptères, c'était le premier mari de Chouli Moallem. Ah oui. Chouli Moallem, qui est donc la députée qui aujourd'hui donc était à Beit Ayoudi, aujourd'hui est dans le nouveau parti de Bennett, à Yamina Khadash, la nouvelle droite. Et il faut dire que Chouli Moallem, qui a une histoire compliquée en elle-même, puisque à l'époque c'était pas du tout courant, elle était religieuse, elle s'est mariée avec un officier de l'armée qui était pas religieux du tout, et ils arrivaient à vivre ensemble. Et à l'époque c'était vraiment pas courant, alors qu'aujourd'hui on a plein de couples entre guillemets mixtes comme ça un peu partout. Et c'est en fait en devenant veuve de Tsahal qu'elle s'est donné corps et âme pour aider les autres veuves de Tsahal, et c'est ainsi en fait qu'elle s'est fait connaître. Elle a passé 30 ans à être à la tête 20 ans à être à la tête des associations des veuves de Tsahal. Voilà. Très bien. Bon, c'était un épisode assez triste et tragique de l'État d'Israël, de l'armée israélienne. Voilà. En tout cas, c'était bien de le rappeler. Merci beaucoup, Eliana. Dans quelques instants, on va parler gastronomie française avec la semaine de la gastronomie française en Israël, So French, So Food. Restez avec nous. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.